Nous sommes à un événement de MMA. Les combattants sont entrés dans la cage et celle-ci est sur le point de se refermer sur eux. Deux individualités se font face, disposées à en finir. Elles vont faire s'affronter ce qu'à chacune, la naissance a donné de talent, le parcours a apporté comme combativité et le travail a fait acquérir de techniques. Le public entoure ces deux protagonistes. Il est lui aussi partie prenante. Un tel spectacle, un tel engagement doit se montrer devant des témoins. Ceux-ci sont rendus extatiques par ce qui est sur le point de se produire. Sans leur vibration, le spectacle n'est plus complet. Les coups donnés par les combattants et leurs déplacements sonnent creux, vidés de ce qui leur donne du sens. Mais, si les combattants ont leurs gestes, ils sont dans la cage privés de leurs paroles. Ils ne pourront s'exprimer que si la victoire leur revient. Mais pas avant. Qui, alors, pour faire le lien ? Celui dont la voix est le métier. C'est lui qui, avant que les hostilités ne débutent, va chanter les exploits passés de nos combattants, leurs atouts, leurs défaites, leurs victoires. Et surtout, c'est de sa voix qu'il va faire vibrer le nom d'eux, ceux qui peut-être un jour entreront dans la légende. Vous l'aurez compris, je suis fan de MMA. Et un certain nombre de gens qui aiment ce sport aimeraient devenir combattants, mettre les mitaines et voir leur nom annoncé, c'est leur rêve. Moi, c'est pas mon cas. Je suis pas assez travailleur, pas assez courageux et surtout pas assez talentueux. Du coup, ce qui m'a toujours attiré, c'est d'être speaker, d'être celui qui donne la voix à ce spectacle. J'aime bien utiliser ma voix, en plus. Je parle fort et on me le fait remarquer. J'aime bien chanter avec plus ou moins de réussite, exclamer, haranguer, scander. Et du coup, utiliser ma voix pour, à mon échelle, participer à ce spectacle, ouais, ça me donne envie. Il y a quelques semaines, alors que j'ai jamais fait ça, j'ai donc décidé de contacter des organisations amateurs et, sur le modèle de la candidature spontanée, de me proposer d'être le speaker sur un de leurs prochains événements. J'ai donc essayé de trouver leurs adresses mail et de leur envoyer des petites lettres de motivation. Et des organisations MMA amateurs en France, il y en a plein, il y en a surtout de plus en plus depuis la légalisation du sport. AEC, PEF, vous les connaissez peut-être, et on y voit souvent quand même de super combats. Et surtout, dans ces organisations que font leurs débuts des combattants qui pour l'instant ne sont pas très connus, mais qui demain peut-être seront au plus haut niveau mondial. Et du coup, parmi ces organisations, je décide d'en contacter une qui fait partie des plus connues dans le circuit amateur français, le 100% Fight. Le 100% Fight, c'est l'organisation de Stéphane Chauffourier, aussi appelé Hatch. Vous le connaissez très bien si vous suivez un petit peu le MMA, mais entre autres combattants, c'est le coach de Saladin Parnasse, c'est le directeur et le coach principal de la Hatch Academy, bref, une personnalité. Cette organisation, elle existe depuis 2005 et elle a quand même son importance dans le circuit amateur français, puisque plein de combattants qui y sont passés ont depuis eu des parcours qui ont explosé. C'est dans cette organisation qu'ont débuté, je cite quelques noms, Francis Ngannou, Karl Amoussou, Saladin Parnasse, Morgan Charrière, les frères Lapidus, et j'en passe. Je me suis dit qu'à chacune de ces organisations, je leur ferai une petite capsule vidéo où je ferai une démonstration d'une possible annonce que je pourrais faire sur un de leurs événements. Donc pour toutes ces organisations, et y compris le 100% Fight, je me renseigne sur leurs prochains événements, sur un combat qui aura lieu. Je sors mon costard dans mon placard et j'enregistre une annonce. Dans le coin bleu, un combattant de la Hatch Academy. Il a été pesé à 77 kilos. Il affiche le palmarès de 3 victoires pour une seule défaite. S'il vous plaît, du bruit pour Ousmane Dramé. Bon, c'est pas forcément génial, mais c'est pas du tout nul non plus, enfin, je suis assez content. Je me suis bien marré, de toute façon, à l'affaire. Je trouve une adresse mail sur le site de l'organisation, et je l'envoie. Donc ce matin, j'envoie mes enregistrements à plusieurs organisations, parmi lesquelles le 100% Fight. Et là, à l'instant, il est quoi, je sais pas, 19h. Je reçois mon appel, qu'est-ce qui s'affiche ? Hatch. Je décroche, j'ai Hatch au téléphone. Il me dit, écoute, ouais... On a vu la vidéo que t'as envoyée, c'est mignon. Il dit pas c'est bien. Le mec ne dit pas c'est bien. Il dit oh c'est mignon. Donc le mec n'a pas le temps. Le mec n'a pas le temps, donc il s'en comprend pas de blabla. Il dit ouais c'est mignon. Bon écoute, nous ça nous a plu. On voudrait te laisser ta chance. On voudrait te laisser ta chance. Notre événement le 3 mai prochain. Voilà. Est-ce que t'es disponible ? Oui, je suis disponible, même s'il y a eu un truc ce soir-là, je serais arrangé pour l'annuler. Donc je suis disponible. Il me dit ouais voilà, et bah écoute, on compte sur toi, il y aura du monde donc faut te donner un max, let's go. C'est la folie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc là, moi qui ai jamais fait ça de ma vie, à part dans mes rêves les plus fous et dans mon salon, j'ai dans moins d'un mois un événement de MMA
à annoncer. Donc à ce moment-là, une des premières choses que j'ai décidé de faire pour me préparer, c'est tout simplement de regarder des annonces du king, du plus grand, du meilleur de tous les speakers, Bruce Buffer bien sûr. Bruce Buffer, si vous le connaissez pas, c'est le speaker de l'UFC depuis le début, ou quasiment le début, et il est vraiment déjà trop fort et iconique. C'est vraiment lui qui donne la voix à tous les événements. Il n'y a pas meilleur que lui. Je me souviens quand je l'ai vu en direct aux 2 UFC Paris où je suis allé, c'était vraiment incroyable, c'est le meilleur, c'est la référence, c'est le maître étalon. Donc j'ai décidé de regarder parmi ces annonces les plus iconiques, les plus mythiques, voir ce qui était intéressant, ce qu'il faisait, pour peut-être essayer de m'inspirer. M'inspirer bien sûr, sans copier, sans reproduire bêtement, déjà parce que j'en suis incapable, c'est Bruce Buffer, c'est le best. Mais juste voilà, je me disais qu'il y avait peut-être des choses intéressantes à piocher. Quelle énergie. Khabib, the Eagle, Nurmagomedov. Comment ne pas avoir envie de se taper après ça? Presenting the reigning, defending, undisputed UFC middleweight champion. Mais là, vous voyez qu'il y a un sens du rythme à avoir. Et c'est là que je pense que je peux essayer de jouer une carte. C'est qu'il y a vraiment... Vous voyez comment il fait? Il dit « Presenting the reigning, defending, undisputed ». Il y a un rythme, il y a une accumulation, une juxtaposition de plusieurs mots, de plusieurs adjectifs qui suivent. Ça, c'est pas mal. Et on sent qu'il y a un vrai sens de musicalité, quoi. George C'est ce qui est les gens, évidemment. Le rythme encore. George Rush Sempi. Et en plus, il faut composer avec les noms de chacun des combattants et leur nombre de syllabes et tout, qui peut varier. Incroyable. Il peut en faire une partition, ça se met sur une partition. Moi, là, ce que je retiens, qui est fou, c'est une musicalité. C'est chanter, c'est-à-dire il y a du rythme et il y a des notes. Dominating, defending, undisputed. Et cette prestance et ne pas tomber dans l'excès, moi je sais pas comment il fait, mais il arrive à ne pas être dans l'excès. Mais après, il y a aussi qu'il a son aura, c'est-à-dire qu'il fait ça depuis tellement longtemps qu'il peut être dans l'excès. Et on le pardonne, c'est Bruce Buffer, c'est lui qui c'est le patron. Donc il peut être dans l'excès, personne ne dira il exagère, il se prend pour Bruce Buffer. Non, c'est Bruce Buffer. Vous avez compris ou pas? Bon, après cette analyse d'une rare pertinence, je me suis dit qu'avant de commencer à travailler des annonces de mon coin, ça pourrait être intéressant de m'entourer de quelqu'un dont la voix est le métier, et qui pourrait me donner des conseils justement sur la gestion de sa voix, sur des techniques vocales, je sais pas trop. Donc je me suis mis à la recherche d'un coach vocal. Et alors là, vous êtes en train de me voir galérer et essayer d'en trouver un. Parce que ce que je savais pas du tout, c'était que les coachs vocaux étaient les personnes visiblement les plus sollicitées au monde. Et qu'il n'y avait pas moyen de trouver une disponibilité à moins de 3 semaines de quelqu'un pour me coacher. Donc j'ai un peu galéré comme vous pouvez le voir. Mais j'ai quand même réussi par finir à trouver un coach qui m'avait l'air super bien, qui avait une disponibilité, et surtout qui n'était pas seulement un coach de chant, mais qui était un coach de voix en général, et du coup qui allait pouvoir m'aider. Ok, là, je suis chez Maxime Gantz, MG Studio à Clichy. Et l'idée, c'est de me faire coacher un petit peu pour voir ce que je peux faire avec ma voix, pour être le plus près possible pour le jour J. J'espère qu'il va me donner, je sais pas ce qu'il va me dire, des petites astuces intéressantes, des trucs que je peux faire, des exercices. On est à 2 jours de l'événement. Mais voilà. Il m'a demandé en amont d'envoyer les lances, donc des vidéos de ce à quoi j'aspire, ce dont j'aimerais me reprocher. J'ai envoyé des vidéos de Bruce Buffer, Lucky. Donc ouais, on va voir ce qu'il va me dire. C'était super sympa, là, d'avoir l'aide de Maxime sur ça. Il avait vraiment bien pris le temps d'analyser ce que je lui avais envoyé, donc les vidéos des annonces de Bruce Buffer. Et lui, comme il a tellement d'expérience avec la voix, et notamment il a une formation de chant classique, il a tout de suite su identifier ce que Bruce Buffer faisait, parce qu'il disait que c'était bien. Il m'a pas incité à le copier, bien sûr, mais il a juste isolé certains trucs qui lui paraissaient intéressants, ce vers quoi je pourrais tendre, notamment dans la variation. Là, on voit ce qu'il me fait faire. Il me fait varier les tons, varier les intonations, essayer de faire des effets vocaux en fonction de ce que j'annonce. Bref, plein de pistes, plein de trucs sur lesquels je pouvais travailler. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment sympa, c'est que lui et moi, on a fait un travail de musicien. Alors lui, il est musicien de formation, et moi, je le suis un petit peu aussi, en tout cas de manière amateur. La musique, c'est 3 choses, hein. C'est mélodie, rythme et harmonie. Et là, on a fait mélodie et rythme. Donc on voyait comment varier les rythmes, peut-être accélérer le rythme quand on envoie les informations plutôt descriptives sur le combattant, son poids, sa taille, son club. Et par contre, peut-être prendre un petit peu plus de temps quand là, on annonce les noms. Et varier les mélodies, c'est pareil. Quand c'est des informations peut-être moins intéressantes, aller un petit peu plus dans les graves.
et quand on va aller sur des informations un peu highlight, comme les noms par exemple, à là aller chercher des notes aiguës et qu'on va tenir longtemps, voilà, travailler sur le rythme et la mélodie. Et maintenant, place au main event de la soirée. Génial. Ça va? Merci beaucoup. Top. Génial, bon c'est bien, c'est original. Des travail sur la voix, j'en fais beaucoup. Ouais. Ça, c'est la première fois. Ah bah je suis content ça t'a plu. Bon, pour présenter ces événements, il va me falloir un costume évidemment. Et moi j'étais tout content parce que vous avez pu voir sur l'annonce, c'était un que je m'étais fait pour un mariage il y a 3 ans maintenant. Et je me disais, bon, ça va le faire. Je savais qu'il était un peu petit pour moi. La dernière fois que je l'ai porté, c'était l'été dernier. Je me suis dit, bon, normalement, même s'il est un peu petit, je devrais pouvoir le mettre et tout. Et je me suis rendu compte en le portant, en faisant les annonces, et je pense que vous allez voir, qu'on a un petit problème de taille, je crois. C'est-à-dire que bon là, sans le fermer déjà, on sent qu'il y a un petit problème. Voilà, on voit que c'est bien serré ici. Le dos, je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a une pliure de bâtard. Et en fait, c'est parce que c'est trop petit, quoi, donc ça fait une pliure. Et là, c'est sans essayer de le fermer. Si j'essaie de le fermer, le costume se pète, tout simplement. Voilà, c'est tout à fait ridicule. Donc ça va pas. Voilà. Donc, moralité, je vais devoir aller me refaire un autre costume. Super, content de dépenser cette somme d'argent. C'est pour une bonne occasion, je suis d'accord, ça vaut le coup, c'est maintenant ou jamais. Mais bon, j'avais pas forcément anticipé ça maintenant. Donc, let's go, on y va, on y va. Je suis donc retourné chez Jim aussi, le tailleur chez qui j'avais fait il y a 3 ans mon costume qui était devenu trop petit. Je vous recommande d'y aller les yeux fermés, ils sont à Paris, dans le 18e arrondissement. Ils prennent vraiment le temps de faire tous les essais avec vous, de vous dire ce qui vous va pas, et surtout après, ils vous font les retouches pour que ça soit un effet comme sur mesure en fait. Vraiment, je vous recommande d'y aller à fond. Sortie de tailleur. On a fait un choix, c'était hyper difficile, on a testé genre 15 000 costumes. Moi je trouve qu'on est quand même parvenu à choisir un truc pas dégueulasse, donc on verra bien, mais je suis assez content. Et voilà le costume qu'on a fini par choisir, c'est un costume qu'on appelle Prince de Galles, c'est comme ça qu'on appelle les costumes avec les carreaux comme ça. Il est bien, hein? Ouais. Bon, ce que j'ai oublié de vous dire là, c'est qu'entre temps il y a eu un énorme micmac avec mon costume. C'est que du coup, un des gars de l'organisation du 100% Fight m'appelle et notamment il voulait valider ma tenue, voir comment j'avais prévu de m'habiller. Moi j'étais tout fier de lui montrer mon superbe costume. Je lui envoie une vidéo, la démonstration que je vous ai montrée, et il m'appelle. Et là, qu'est-ce qu'il me dit ? Oui, alors il est super ce costume, très très bien. Par contre, il y a un problème, il est rayé, quadrillé, et en fait ça pose problème à la caméra, ça grésille, ça vibre un peu à l'image, et ça passe pas bien à l'image. J'ai revu avec mes équipes techniques, je suis désolé, mais en fait il faudrait que tu aies un costume ou une tenue unie. Donc, moi je pouvais pas rendre le costume, parce qu'il était déjà fait sur mesure, à ma taille, je pouvais pas le rendre du tout. Donc j'ai dû aller me refaire un costume. J'ai 2 costumes, c'est parfait, j'ai plein de mariages cet été, super. Mais bon, je suis retourné du coup à Jim aussi. Ils étaient super contents de me voir. Ils m'ont une nouvelle fois super bien accueilli, super bien aidé, c'était génial. Et cette fois-ci, j'avais un costume uni qui allait bien. Là, ce que vous allez me voir faire à l'écran, c'est m'entraîner en vue de l'événement. Super dur en fait d'essayer de s'entraîner parce que forcément c'est impossible de reproduire, d'émuler les conditions d'événement. Donc le mieux que j'ai trouvé à faire, c'est d'être chez moi dans mon salon pas rangé avec une cuillère en bois en guise de micro. Mais bon, ça faisait plutôt bien le taf. Et ouais, là pour m'entraîner le plus possible, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé en amont la carte de l'événement, donc tous les noms, essayer de les retenir un petit peu, en tout cas de tous les lire au moins une fois en amont pour être sûr de pas les écorcher le jour J. Et ouais, d'anticiper un petit peu la soirée, quoi, d'être surpris le moins possible. Et donc là, ce que je suis en train d'enregistrer, c'était ce qui allait être le main event de la soirée. S'entraîne à la Hatch Academy. Adversaire à 17 ans. Je recommence. La veille de l'événement, ils m'ont demandé de me rendre sur place pour faire ce qu'on appelle un filage, c'est-à-dire une préparation un petit peu de ma prestation, de comment j'allais arriver, de comment ça allait se passer pour moi sur le moment. Je suis revenu tout à l'heure de ce moment de préparation, de filage. Donc c'est à l'embarcadère à Aubervilliers. J'ai rencontré toute la team. Ils m'ont fait tester le son pour un peu faire des balances avec ma voix. Ils m'ont expliqué un peu plus comment ça allait se dérouler, l'organisation, à quel moment j'allais rentrer, comment les combattants allaient rentrer, etc. Là, je les voyais en fait en train de monter l'octogone sur la scène. Et c'était assez marrant à voir vraiment comment c'était fait. Et ouais, là, je me suis vraiment senti J-, du coup, et je sentais la pression monter là. Là, j'y suis. Du coup, petite préparation. Ils m'ont donné plein de documents. J'ai un document qui explique. J'ai là, c'est la carte
de la soirée avec l'ordre des combats. Et ça, c'est vraiment le rêve. J'espère que je pourrai les garder. Hein. Mais j'ai, comme Bruce Buffer est là, je vous mets les petites images, des fichettes plastifiées, laminées, avec chaque combattant, son palmarès, ce qu'il a fait, et etc. C'est moi qui les lirai comme ça. Et dans le coin bleu, on parle d'un combattant de la team Magnum, machin, tout ce qui est écrit ici. Donc top, très très chaud, très hypé. Là je suis en train du coup de m'entraîner, je lis un peu toutes les fiches pour être sûr d'écorcher le nom de personne demain. Donc là, je présente un peu la carte a posteriori, hein, mais les deux là, du coup c'est le main event de la soirée. Darius Dorin contre Stanley Vagao. Vagao c'est un mec de la Hatch Academy. Darius Dorin, team Magnum, à Malakoff. Les deux sont très chauds, hein, 13 victoires, 4 défaites pour Stanley. Hop, 5 victoires, aucune défaite pour Darius. Clairement, ils sont pas venus là pour jouer aux fléchettes. Non, il y a de beaux combats, je regarde un peu la carte. Il y a des tours préliminaires d'un tournoi en moins de 61 kg, quart de finale de son tournoi en moins de 61 kg, il y a des combats pour un tournoi de moins de 120 kg. Moi, je vais retourner réviser une petite fiche de révision. Je ne vais pas me coucher trop tard pour être bien en forme. Le costume, il est là, tout est prêt. C'est le jour de l'événement. Et bah ouais, on est en train de se préparer là. Petit costume. Hop, je sais pas ce que vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien, bref. Petit costume donc en préparation. Voilà, il faut que je mette la veste, tout est prêt. Je vais réviser un petit peu les annonces, ce que je vais dire à l'entrée de l'événement et à la sortie. Et ouais, là, la pression monte. Là, la pression monte. Mesdames et messieurs, se qualifie pour la finale du 7 juin et a été déclaré vainqueur à la décision unanime, le coin rouge, Jérémy Ranking par soumission dans le dernier round, Darius Brutus. Bon, je sors de l'événement. Quelle folie. Oui, bah écoutez, non, moi je me suis bien senti. Évidemment, c'était pas parfait. Mais voilà, en fait, c'est allé tellement vite par où commencer. J'arrive, en fait, tout de suite, on m'explique plein de trucs, comment certains moments allaient se passer, un combat qui avait été annulé, des petits changements de dernière minute. Et tout de suite, à peine le temps de me changer, je rentre dans le bain. Voilà, c'est l'annonce de la soirée. L'annonce des combats, en fait ça enchaîne quoi, parce que j'annonce la soirée, j'annonce le premier combat, je me mets de côté des médecins, très sympa. Puis tout de suite le premier combat se finit, l'annonce du deuxième, prendre les bonnes cartes, pas se tromper. Ouais, franchement, au début, beaucoup de stress sur le début. Parce que mine de rien, l'octogone, c'est juste le lieu te met la pression en fait. T'es dans une cage, toute l'attention est située sur toi qui te situe au milieu, t'es pas serein, t'es tout sauf serein, même si tu vas pas combattre. Je me dis, putain, mais les gens qui combattent ce soir, je me dis, mais comment ils font ? Ouais, gros stress au début, qui va de mieux en mieux au fil de la soirée. Il y a juste Hatch, qui est venu me voir un moment, qui me dit « C'est bien, mais mets un peu plus de peps sur les noms. » Je dis « Ok ». J'ai mis plus de peps, je crois que ça s'est senti, je crois qu'on voit la diff. Et puis ouais, au fil de la soirée, j'ai gagné en confiance, je me suis senti mieux. J'étais plus du tout stressé, quasi plus. T'as évidemment un petit peu d'adrénaline parce que t'annonces un truc devant 400 personnes. La salle était comble. Je sais qu'il y a plein de choses perfectibles, des enchaînements qui peuvent être mieux. Des trucs un peu plus carrés, et j'ai vraiment hâte de voir la vidéo, voir ce que ça donnait, et puis de pouvoir travailler à m'améliorer. L'événement était super, franchement, il y a de super combats. Je suivais le 100% fight, hein. Excellente organisation. Et ouais, dernier mot, merci à maman au 100% fight et surtout à Hatch de m'avoir donné cette chance incroyable, enfin, même si ça se réitère pas. Pour une raison X ou Y, s'ils m'ont pas trouvé bien, je sais pas quoi. C'est le seul qui m'a laissé une chance, qui m'a répondu. Et c'est une expérience inoubliable que je n'oublierai jamais. J'ai kiffé préparer ça, j'ai kiffé le faire. Je kiffe maintenant là. Même si ça donne rien, même s'il me rappelle pas, même si je refais plus jamais dans cette orga, merci beaucoup. Petite conclusion du coup de cette expérience. J'ai adoré le faire.
tout simplement. J'ai adoré le préparer, j'ai adoré assister à toute cette organisation, tout ce qui a conduit à cet événement, et enfin être là le jour J, voir les combats de près, pouvoir, à mon échelle, encore une fois, faire partie de l'événement, dire les noms des combattants, les introduire, juste ça, c'est un vrai honneur. J'ai vraiment un respect immense pour ce sport, pour ceux qui le font vivre, et surtout pour les combattants. Et si, à mon échelle, contribuer à faire en sorte que l'événement auquel ils participent soit un petit peu meilleur, je suis hyper content. Du coup, moi, j'aimerais vraiment beaucoup le refaire. Alors, j'ai revu un petit peu les images, il y a vraiment des choses que je trouve bien, enfin que je trouve pas mal du tout. Je vois qu'il y a des choses à retravailler, ça c'était sûr, mais je trouve vraiment qu'il y a des choses bien. Et encore une fois, j'ai adoré y prendre part, et je sais que si un jour dans le futur, je suis amené à le refaire, je travaillerai à fond sur la base de ces images pour être encore meilleur. Donc voilà, là je me suis mis dans les DM de pas mal d'organisations, je leur envoie un lien vers le live où on me voit présenter les combats. Mais je vais envoyer encore plus de DM, encore plus de mails à plein d'organisations. D'ailleurs, si vous êtes promoteur, organisateur d'un événement, d'un gala de MMA, et que vous passez par là, je suis dispo, je suis prêt à me déplacer partout en France, et je suis archi motivé. Donc voilà, n'hésitez pas.